Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver et bien sûr tous les anciens abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous avancez et qu'on se libère un petit peu au niveau énergétique. Ça a été une sacrée pleine lune là justement. Je vous dis ça, il est 12h12 donc c'est tout en synchronicité. Mais au niveau de cette pleine lune, ça a été assez chargé et intéressant pour se débarrasser des énergies négatives. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à équilibrer votre côté féminin, masculin. Et là, donc, je vais faire un travail avec vous en ce qui concerne l'alchimiste, savoir un petit peu où vous en êtes de votre histoire. D'abord, je vais faire une première étape, c'est essayer de voir votre problématique. D'où venez-vous? D'où vient-elle au niveau de la constellation familiale? Ensuite, votre état d'âme. Et puis, la mémoire douloureuse à justement travailler et à enlever avec les blessures émotionnelles. Ensuite, en deuxième étape, bien, je ferai les aides au niveau de la guidance avec votre animal totem qui peut vous accompagner, ainsi qu'un archange, le message de la licorne, et puis un petit peu votre mission de vie, on verra ça. La troisième étape, ce sera justement voir avec le tarot des chats de Jodorowsky, quelle est votre grande œuvre alchimiste. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous au niveau de votre corps, de votre esprit et de votre âme? Et puis la quatrième étape, on verra les énergies de guérison, les fleurs de Bach, et puis un petit conseil de la sorcière qui dort en vous. Voilà, alors pour ça, je vais faire quatre guidances différentes avec le cristal de roche, la citrine, le cœur cornaline, et je crois que c'est la rhodochrosite en croix. Voilà. Donc à vous de choisir, et puis moi je vais commencer déjà par le cristal de roche. Savoir où vous en êtes actuellement. Alors au niveau déjà de votre constellation familiale, où vous situez-vous? Alors là on parle de relations de couple. Peut-être que j'aurais dû prendre... Relation de couple. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Relation de couple. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Il faut lâcher prise. Il y a un lâcher prise à faire. Ok, vous vous retrouvez dans des émotions un petit peu délicates. Je vous le mets comme ça. Donc là, il faut laisser faire l'univers. Quand on vous dit de lâcher prise, c'est que vous êtes arrivé à vos limites là. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en, si vous voulez, en blocage actuellement dans votre relation de couple. Il y a peut-être des épreuves actuellement. On vous dit que là, il faut lâcher prise. Laissez l'univers faire. Vous priez, vous dites à l'univers, ben voilà, moi j'ai tel souci, j'aimerais que tu t'en occupes. Et vous ne vous occupez de rien. Parce que parfois, on se pose des tas de questions. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais si, mais ça. Mais en fait, ça ne vous appartient pas parfois. Parce que là, c'est une relation de couple où vous êtes deux. Et ma foi, ça vient de quoi? Alors, on vous dit que vous avez eu un non-droit au bonheur. Donc la porte est fermée actuellement.
votre relation de couple, là, a un problème parce que il y a une sorte de non-droit au bonheur. Donc je vais voir un petit peu d'où ça vient ce non-droit au bonheur. De l'intention d'autrui. Donc il y a une sorte de magie noire qui est sur vous. La magie noire, en fait, peut se faire, si vous voulez, par l'esprit, aussi par vous et aussi par l'autre. Mais si à l'intérieur de vous, vous avez une faille, l'autre peut facilement vous manipuler avec ça. Donc, je vais voir ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ah, ce qui peut vous aider, c'est la méditation. C'est un petit peu aussi comme le lâcher-prise, voyez. Méditez. Relaxez-vous. Relaxez votre corps. On va voir au niveau de l'alchimie comment vous allez pouvoir faire, mais c'est très important là de lâcher prise. Méditez. Alors, méditer, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut aller marcher dans la nature. Chanter, ça peut faire de la peinture, ça peut être plein de choses intéressantes qui peuvent vous apporter une certaine sérénité, vous voyez, dans le lâcher-prise, justement. Ancrez-vous à la nature, allez marcher, soyez un petit peu plus serein, ou alors méditez, faites du yoga. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Être vivant. Ouais, il faut retrouver votre joie, être soi, il faut retrouver son authenticité. Il y a les rêves aussi où vous pouvez parler et le corps à détendre. Alors, donc les 4 sont venus, j'ai pris les 4. Donc le corps, avec la méditation, c'est très très bien de travailler son corps. Il faut vous relaxer. Il faut vous apaiser. Les rêves. Donc les rêves aussi peuvent vous parler. Être en état modifié de conscience, en état d'hypnose, ça peut vous aider aussi. Pour travailler justement dans quelque chose de plus positif. On va voir un petit peu là. Le soi, donc reprendre soin de soi, de vous-même. Se recentrer. Donc ça, le fait de marcher dans la nature, ça va vous faire du bien. Et être vivant, c'est-à-dire vraiment retrouver sa joie de vivre. Et là, on a les dauphins, la joie de vivre à deux. On a un couple de dauphins là. C'est que dans votre relation de couple, il faut retrouver une certaine sérénité. Alors, qu'est-ce que ça vous crée en termes d'émotions? Ouais, c'est un certain repos à retrouver. L'eau, l'émotion aussi. On va voir ce que va vous dire l'alchimiste, mais il est possible qu'avec les émotions, ça travaille beaucoup. Vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. Donc, il faut vous retrouver à l'intérieur de vous. Vous retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez votre innocence. Avec le soi. Alors, l'indécision. Donc, ça vous crée de l'indécision. Ah, il y a eu un problème d'humiliation. Et les autosabotages. Alors, ok. Alors, on nous parle de l'indécision. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même.
Là, on vous le disait bien, votre âme vous appelle. Allez vers vous-même, allez vers soi. Ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit? L'humiliation. L'humiliation. Il faut vraiment prendre soin de vous. Donc, je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne, absolument. C'est pour ça que l'on vous dit d'aller sur un retour sur soi. Le corps. Prenez soin de votre corps aussi. Il se peut qu'il y ait une... Parce que ça, l'indécision, c'est par rapport à l'esprit, donc retour sur soi. Mais là, il se peut que ce soit votre corps qui doit être régénéré. Je suis la personne la plus importante. Et là, on vous parle des autosabotages. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Ok. Donc, il faut vraiment vous donner toute possibilité. L'amour inconditionnel aussi avec les dauphins. Être vivant. Se reconnecter à soi. Avec son corps, avec ses rêves, avec son esprit, avec sa joie de vivre. Retrouver le respect de soi, l'estime de soi, être dans le lâcher-prise, être dans la méditation. Et mettre de la lumière dans tout ça pour éviter justement la magie noire, qu'il y ait une emprise. Et là, qu'est-ce que l'on nous dit? Prendre la décision de se libérer de ses blessures. Oui, c'est exactement ça. Alors, la décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Allez, retour à soi. Avec le cristal de roche, en plus, c'est la purification, la clairvoyance, l'esprit, la clarté de l'esprit. Reprenez votre pouvoir et décidez de guérir. Ok, donc ça c'est bon pour cette étape. On va voir vos aides. Quel animal va pouvoir vous aider? Quel animal va pouvoir... Hop, c'est le cheval. C'est marrant, le cheval blanc plus. Magnifique. Donc le cheval, c'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Parce que je vais voir dans quel... Le cheval... Dans quelle introspection? Donc c'est dans l'action. Ok, c'est dans l'action. Il va falloir agir. Donc, s'interroger sur sa propre liberté. Ok. Trouver son propre équilibre, à savoir guider, devenir son propre maître. Ouais, c'est ce qu'on vous disait ici. Incarner son propre leadership, se stabiliser et dompter ses propres pulsions sauvages et notamment sexuelles. Donc voilà ce que peut vous dire le cheval. Le cheval est aussi un animal psychopompe. Il travaille très très bien avec l'humain et il est extraordinaire pour guérir les blessures. Il peut être vos jambes pour agir. C'est génial comme animal. Quel est l'ange? Alors, qu'est-ce que l'ange peut vous dire par rapport à ça? Pour votre retour sur soi. Métatron, étudier, j'apprends à chaque instant. Donc Métatron, c'est tout ce qui est sacré. Donc, écoutez, avec l'alchimiste, ça tombe bien.
On va aller voir justement ce qu'il a à vous dire. C'est la géométrie sacrée. Donc on va regarder ça. On va voir ce qu'il a à vous dire justement. Métatron. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'archange Métatron est là pour vous aider et vous apprendre quelque chose à ce niveau-là, au niveau céleste. Et la licorne vous dit la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Ouais, on vous le dit là. Hein, ouais. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc il faut pardonner. Se purifier aussi, je pense. Enlever ces énergies négatives à l'intérieur de soi. Métatron peut vous aider. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Maintiens une énergie positive. Ouais. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc c'est ça, hein, c'est un petit peu... allez vous ressourcer. Et ayez de la compassion, pardonnez. Tu es prêt à transmettre, ou tu es prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Ok, par la compassion, transmettez. Et là, il y en avait une qui est sortie là. Tu es soutenu dans l'invisible. Oui, on a vu avec l'archange Métatron qui obtient un savoir céleste. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà. Super. Alors, on va voir maintenant au niveau de l'alchimie. Qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qu'on va te dire au niveau alchimique? Au niveau de l'œuvre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, mais... Hop. Ce qu'il en est. Alors, déjà, au niveau du corps... Alors que je regarde ici... Corps, esprit et âme. Au niveau du corps, tu as la force. Avec les chats de Jodorowsky. Corps, c'est la force. Au niveau au niveau de l'esprit, tu as le monde. Ben ça, c'est déjà l'illumination. Donc, tu es déjà un maître en la matière. Oui, je ne l'ai pas sorti justement, cette carte, mais normalement, cette carte, par rapport au grand alchimiste, c'est vrai que là, tu es déjà arrivé dans ton esprit à l'illumination, donc la prise de conscience. Et au niveau de l'âme, tu en es au niveau de l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais ajouter à ça... Oh, la profusion. Ah ben oui, déjà. Alors, au niveau du corps, donc, c'est le corps lumineux. Reconnaissance. Bon, t'en es déjà à l'or. C'est quelque chose. Oh, le monde, je ne l'ai pas sorti, mais... Oh ben oui, le monde, là, au niveau de l'esprit, c'est or. C'est le présent. Avec le monde, c'est la réussite totale, l'illumination. Et avec l'étoile, c'est-à-dire l'âme,
Tu en es à la confusion. Ne pas savoir faire. Ok. Donc, a priori, tu as le savoir-être, le savoir... Tu as le savoir du corps, le savoir de l'esprit, mais au niveau de l'âme, il y a une confusion. Alors, on va regarder. On va regarder, puis là, je vais te sortir une carte. Généreux, sachez donner. Ok. Alors, que je t'explique. Au niveau du corps, tu as la force. Donc, la force que je vois ici, c'est donc la végétation. La force de la volonté, l'énergie de la pensée, la carbone, c'est la terre. Donc, au niveau du corps, tu es ancré. La terre, c'est l'ancrage. Tu as la force. Tu as la force. Et on te dit ici que ton corps est lumineux. Il est déjà en reconnaissance. Donc, c'est la profusion. Donc, ça, c'est acquis. Ok ? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Là, au niveau de l'esprit, on te dit que tu as le monde. Donc, ça, c'est l'illumination. C'est-à-dire que déjà, ton esprit est éclairé, illuminé. Et ici, on te dit que c'est le présent. Donc, c'est au niveau du présent, ton alchimie est parfaite. Tu es un être illuminé. On a vu que tu avais le savoir. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? Au niveau de l'âme, tu as l'étoile. Et en fait, c'est ça, c'est la force physique involuée dans l'œuvre et la faisant évoluer, l'œuvre au blanc. Donc c'est la cibation, la nourriture. Donc ton âme a besoin, elle a besoin d'une nourriture. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le savoir-faire par rapport à l'âme. Donc elle te demande là, ton âme. Alors ici, on voyait que c'était... Eh oui, c'est le retour sur soi. Le corps, les rêves. Oui, elle a besoin que tu travailles sur... Tu as besoin de travailler sur ton âme, en fait. Avec la compassion. Parce que là, pour le moment, c'est du plomb. Donc, c'est ça que tu dois travailler. Et qu'est-ce que l'on te dit? Généreux, soyez donné. Sachez donner. Donc, il faut que tu sois généreux avec l'argent. Donc, tu vas passer du plomb à l'argent. Généreux, sachez donner. Donc c'est assez étonnant parce qu'on voit que vraiment au niveau du corps et de ton esprit, c'est super. C'est vraiment l'illumination, mais c'est au niveau de ton âme. Maintenant, il va falloir l'écouter, ton âme. Il va falloir t'écouter, méditer, travailler sur toi pour te donner le droit au bonheur et atteindre ton illumination totale en fait. C'est vrai que normalement, j'aurais peut-être dû sortir là la carte du monde. Mais écoute, c'est pas grave. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je peux te dire? Puisqu'on en est là. Donc, dans l'énergie de guérison, on va demander ce qui va te faire du bien pour ton âme. Ce qui va faire du bien pour ton âme. Il va falloir donc le nourrir. Nourrir ton âme. Nourrir ton âme. Être à l'écoute de ton âme. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre au niveau de l'énergie de guérison par rapport à ton âme qui a besoin d'être écoutée là, d'être nourrie? Tu es un cadeau,
Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Voilà. Se voir comme un cadeau. Et se donner le droit au bonheur, hein, surtout. Bon, là, c'est très lumineux. Hein. Tu es un personnage lumière, ok, qui a déjà de grandes qualités. Donc, ne t'inquiète pas. Nourris ton âme, là. Nourris ton âme. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Agrimony, au niveau des fleurs de bac. Derrière une joie de surface se cache une profonde tristesse. Ouais. Si je m'autorise à l'accepter, j'accède à des sentiments réels et je gagne en profondeur. Je n'ai plus besoin de faire le clown. Donc vous êtes un hypersensible et un influençable. Ouais. Apporte équilibre et calme. Les souffrances sont cachées derrière un masque jovial. Donc il faut aller vers l'acceptation de soi, accès aux vrais sentiments. C'est ce qu'on avait vu ici. Ok, donc c'est l'archange Métatron. Priez-le pour qu'il vous donne tout le savoir nécessaire à votre guérison d'âme, à votre guérison d'âme. Ok, et en tant qu'alchimiste, donc là pour le moment c'est le plomb. Donc arrêtez de vous cacher derrière un masque, retour à soi-même, allez dans la nature, vous êtes une force, un cadeau, une lumière. Voilà. Donc je vais terminer par savoir ce que va vous dire la petite sorcière. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous reconnaîtrez là-dedans et que ça peut vous aider à vous libérer, mais lâchez prise surtout. Le pouvoir des pierres, rituel de protection. Pour protéger votre maison des ondes électromagnétiques, portez une tourmaline noire pour une ambiance familiale et calme, rien de tel que le cristal de roche. Écoutez, vraiment, je l'ai fait devant vous. Je ne vous parle pas, mais c'est d'une synchronicité implacable. Cristal de roche. Et je vais vous montrer la tourmaline, parce que j'en ai une là. Et si vous voulez la voir pour votre famille... Alors, attendez que je... Hop. C'est super. Tourmaline noire. Voilà. Vous pouvez la porter sur vous aussi. Hein. Ok, donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère vous revoir très prochainement. Merci. Voilà, c'est très beau ça. Magnifique. Alors, on va voir maintenant pour la cornaline orange. J'enlève ça. Voilà. Je mettrai peut-être une musique de méditation entre. Voilà. C'est super. C'est intéressant. Alors, je vais y arriver. Donc, ici, ok. Le monde, mais je le laisse quand même, parce que le monde, c'est une illumination totale. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, je passe... un autre. Mais alors, ça fait déjà 30 minutes, mais bon. C'est ça, hein, si on veut vraiment s'occuper des cas, de cas par cas, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Alors... et voilà. Alors... maintenant, je vais passer à la cornaline, le cœur cornaline. Alors, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, la constellation familiale, le jumeau perdu. Donc, il se peut qu'il y ait eu dans votre famille un jumeau perdu. Ce qui fait que ça crée une sorte de déséquilibre énergétique. Et peut-être qu'on ne vous donne pas l'attention, peut-être que vous n'avez pas eu l'attention que vous auriez dû avoir. Accepter son héritage. Ok, donc il faut accepter votre côté familial, le fait qu'il y ait eu un jumeau qui... voilà, qui n'était pas là. Donc dans ce cas, eh bien écoutez, il faut retrouver un petit peu une chaleur en soi. On va voir exactement ce que cela a créé chez vous. Mais c'est vrai que ça peut créer une tristesse dans la famille. Et notamment par rapport à son héritage familial. Bon, alors, on va voir. On va voir. Déception. Oui, ça crée la déception, d'accord. Donc vous êtes déçu par rapport à une trahison. L'enfant intérieur. Bon, donc en fait, ce problème d'héritage familial a créé des déceptions, de la trahison. Et surtout, justement, alors c'est marrant parce qu'on parle de l'enfant intérieur, de la cornaline, qui représente plutôt le chakra sacré, hein, donc l'enfant intérieur. Ce côté orange dont vous avez besoin, retrouver une chaleur, peut-être qu'il y a eu un manque au niveau de votre enfance. Et du coup, voilà, ça crée des déceptions, des trahisons, des choses qui se répètent. Donc je vais voir... ah ben oui, ça vous a créé des traumatismes d'adulte. Ok. Et après, avec des prises de tête, a priori... mais c'est dû à ça. Donc en fait, il y a un retour par rapport à l'enfant intérieur à faire. Il faut retourner à votre enfant intérieur, émotionnel, savoir un petit peu comment il réagit, qu'est-ce qui l'a blessé, hein, pourquoi il y a eu cette trahison. Ah, vous pouvez vous guérir en faisant des douches énergétiques. Donc c'est intéressant pour enlever le côté sombre en soi, avec des douches énergétiques, ça peut le faire, mais notamment avec le chakra sacré. C'est intéressant avec la couleur orange. Ouais, ça crée chez vous une sensibilité. Bah, il faut l'accepter, cette sensibilité, hein. C'est le côté émotionnel. Vous voyez, quand on parlait de cet enfant intérieur, il a peut-être pas accepté son émotivité, sa sensibilité.
ben, il va falloir l'accepter. Laissez sortir vos émotions. Oui, il faut laisser sortir vos émotions. Vous exprimer. Le laisser s'exprimer, cet enfant intérieur. Très important. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ça crée des peurs. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Donc, ça crée des peurs. Avec la déception. Et traverser, je m'autorise et je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Voilà. C'est clair. Ça crée chez vous des peurs et qui sont restées à l'intérieur de vous. Il faut les enlever, ces peurs. Il faut les transmuter. On va voir avec le travail de l'alchimiste ce qu'il faut faire. Mais là, donnez-vous maintenant l'autorisation de traverser vos émotions. Acceptez-les. Acceptez votre sensibilité. Acceptez votre enfant émotionnel intérieur. Il a des choses à vous dire. Il a pleuré. Il a été malheureux. Il faut l'accepter. Acceptez-le. Sachez que vous pouvez transmuter des énergies avec les douches énergétiques, ça peut déjà vous faire du bien pour enlever dans son corps côté. Donc il faut changer de perspective. Ok, donc là on a décidé avec le 13 de traverser, c'est aussi la mort dans le tarot. Donc une mort mais aussi une renaissance. Et là on vous dit changer de perspective avec le 11. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. C'est ça qui peut être intéressant chez vous. De guérir ces blessures émotionnelles. C'est dû à la perte d'un jumeau. Ça vaut le coup de travailler sur soi. C'est votre héritage familial. C'est comme ça. Il faut l'accepter et le chérir même, parce que vous allez trouver des trésors. Changez de perspective. Voyez les choses différemment. Acceptez votre enfant émotionnel. Laissez-le pleurer, laissez-le s'exprimer. Vous allez guérir. Alors, par rapport à votre aide, justement, on va voir l'animal qui peut vous aider. Celui-ci voulait venir. Oh, c'est la baleine. Eh bien, justement, la baleine, l'eau, les émotions, c'est très, très important. Très, très important. Alors, la baleine, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? La baleine, la baleine. C'est la posture. Ok, 73. Votre posture, justement. Ça, c'est un guide pour vous. Ça peut vous aider. Hein. Donc, c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Alors, lorsqu'elle apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour prendre et rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité, et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Ouais. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, c'est ce qu'on vous disait ici, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre. On avait vu ici que c'était le 13. Traverser. Allez dans votre propre gouffre
dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein, voilà. Donc, allez, acceptez cette renaissance. Quel archange vous accompagne? Je vais voir. Quel archange vous accompagne dans cette renaissance? C'est Sandalphon. Votre cœur est une boussole, exploration intérieure par le souffle. Donc, Sandalphon, vous pouvez essayer de communiquer avec ce guide-là, cet archange, parce qu'il va vous donner des informations. Il va vous montrer comment explorer à l'intérieur de vous le souffle, par le souffle. Comment explorer par le souffle. Ah oui, donc vous, c'était les douches énergétiques. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, le fait de changer de perspective, oui. D'accord. Ouais, c'est la renaissance. Bon, c'est la renaissance. Sandalphon peut vous aider, hein, parce que votre cœur est une boussole. C'est avec votre cœur que vous allez y arriver. Suivez votre cœur. Et c'est marrant parce que c'est la cornaline avec le cœur. Et votre enfant intérieur, hein. Chakra sacré. Chakra hyper important. Soyez à l'écoute, hein, de vos émotions, de votre enfant intérieur. Revenez à lui. Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Ça, c'est très beau. Vous allez recevoir un cadeau. On va voir. C'est superbe. Surprise, tiens. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Il va y avoir un beau cadeau de la vie, là. Une surprise. C'est beau, hein? Ah, on va voir si on peut en savoir davantage. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler, qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. C'est peut-être ça, ta surprise, ta guérison. Tu sais, le fait de guérir et de savoir guérir, déjà, savoir se guérir, c'est pouvoir guérir l'autre après. C'est peut-être ça ton don. Voilà. Et ça, c'est très beau. Surtout qu'on te parle de mission de vie. Donc, si tu es un guérisseur, eh ben, écoute, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Bon, alors, par rapport justement à l'alchimie, j'aimerais savoir où tu en es par rapport à ton alchimie. Et par rapport aux grandes œuvres de l'alchimie. Ici, nous avons le mât pour le corps. C'est souvent... donc ça, c'est la projection. Règne animal, la fermentation de la pierre. Ok. Là, au niveau de l'esprit, tu as le chariot. Le chariot qui te dit... Bon, je cherche ça. Chariot, la réalisation, le fixe et le volatile, c'est la sublimation. Ouais, c'est de bon niveau tout ça. Et au niveau de ton âme,
c'est la tempérance. La tempérance. Donc changement, ouais, c'est ce qu'on te disait. Changement, échange multiple, adaptation, le feu dans l'Athanor. C'est la fructification. Ouais, tu es en plein changement, en pleine guérison. Donc, on va voir justement ce que te dit l'alchimiste, où tu en es. Alors, pour le mât, c'est le retour à soi. Donc, pour le corps, c'est la reconnaissance avec le mercure. Donc, c'est la diffusion. Tu en es au niveau 4, au niveau du corps, ok. C'est la reconnaissance. Pour le chariot, donc le mage, ah oui, je t'ai pas dit à quoi il correspond en... Ah si, c'est la projection, oui. C'est la reconnaissance, ok. En ce qui concerne le chariot, donc le chariot, ici, on te dit que c'est la fusion, donc c'est l'action. C'est-à-dire que ton esprit est vivant. Ton esprit est vivant, ok. Le chariot. La réalisation, le fixe et le volatile, c'est la sublimation, donc ça s'active. Ok. Et au niveau de la tempérance, donc des changements, ça c'est très très bien, puisque c'est ce qu'on nous disait. Alors tu en es à la fusion au niveau du fer, c'est-à-dire du désir. Mais écoute, ça va se... Fais-le. Tu es en plein changement là actuellement. Fais-le. Et ça va se mettre en place parce que l'univers a une surprise, un cadeau pour toi. Et je vais voir ici, dans ta carte, tout peut arriver, sachez recevoir. On te dit encore, sachez recevoir. Avec le verre, le cœur, et on te le disait ici. Ah, ça va être ta mission de vie, guérisseur. Guéris-toi et tu vas être un guérisseur extraordinaire. Pour le moment, tu en es à la fusion. Que ce soit au niveau de l'esprit et de l'âme, c'est la fusion. Mais ton corps est déjà plus avancé. Il a déjà reconnu ça. Il est déjà dans la reconnaissance. Donc, accepte tes émotions parce qu'en fait, tu vas voir que ça va te guérir totalement et que tu vas ensuite pouvoir guérir les autres. Au niveau de l'énergie, justement, qu'est-ce que j'ai à te dire ? Terre-mère, tu vois. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Et si tu peux voir qu'il y a le bleu encore, hein, le côté émotionnel, le côté haut de la baleine, évidemment. De la féminité aussi. La terre-mère, c'est ton côté féminin. Et de la réceptivité, c'est ce qu'on te dit ici. Recevoir, c'est ton côté féminin. L'énergie de guérison, qu'est-ce que je peux te dire ? Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Tu n'as pas à avoir honte de ton émotivité. C'est ta force en fait, il faut savoir. Ce que tu croyais être une faiblesse, en fait, c'est ta force de guérison pour les autres.
tu vas pouvoir canaliser les choses comme ça. Être un empathe et pouvoir guérir les autres. Tu sauras exactement ce qu'il se passe en eux et tu pourras leur dire ce qu'ils doivent entendre, la vérité. Au niveau des fleurs de bac, tu peux être aidé par le marronnier blanc. 35. Mes pensées me poursuivent et mon mental est agité. Je ne contrôle plus mon activité cérébrale et ceci m'épuise. Donc j'ai du mal à m'endormir et je manque de concentration dans la journée. En apaisant mon mental, j'apprends à lâcher prise pour retrouver tranquillité d'esprit, joie et vitalité. Voilà, ça c'est un manque d'intérêt pour le présent, apporte joie et vitalité. Donc mental agité avec des pensées répétitives, ça t'apporte la clarté mentale et tranquillité d'esprit et la concentration. Voilà. Écoute, c'est très très beau, hein. J'espère que ça te convient, j'espère que ça t'aura donné bien, de l'espoir. Voilà. Futur guérisseur, magnifique. Et si tu veux m'en parler, si tu te sens... Enfin, moi, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Tu peux me le dire en... Voilà, si tu souhaites en parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Tu sais, tu peux en parler là dans les commentaires. C'est intéressant d'avoir les commentaires, de savoir comment tu reçois cette énergie et si elle te parle, et voilà. Donc, voilà, je suis très très contente. Pense à ton enfant intérieur surtout. Voilà, et voilà. Tout ça, ça va être OK. Donc maintenant, on va passer à la citrine. La citrine. Alors... Citrine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette citrine? La juste place. Alors, il se peut que tu dois trouver ta juste place. On va voir. La grâce. Bon, alors... ça peut pas être plus en phase avec la citrine, qui est donc la pierre de soleil, hein, on va dire, du plexus solaire. La grâce avec la lumière. Donc on va voir ce qu'il en est de ton alchimie. Où en es-tu sur ton chemin initiatique? Où en es-tu? Alors je vais voir ici avec la citrine, hein. On est bien d'accord, la citrine. Alors, corps. Ah, tu as un corps physique souffrant. C'est dû à quoi? Ton corps physique est souffrant. Tu as besoin de soleil, toi. Ah, c'est dû aux les vies antérieures, d'accord. Donc, il y a des vies antérieures là qui te créent des blocages au niveau physique, qui te créent des maladies. Il faut donc te libérer de ça.
Et ce qui peut t'aider, c'est la méditation. Alors, problème au niveau du corps physique, dû aux vies antérieures. Et ce qui peut t'aider, c'est la méditation. Ok, on va voir un petit peu le contexte. Que te dit ton âme? Être vivant, donc je vois l'eau encore ici, comme le deuxième groupe aussi, hein, avec les émotions. L'unité, avec l'enfant et les planètes, et l'eau encore, on voit le bleu. Peut-être que c'est ton chakra-gorge qu'il faut l'utiliser. Et là, la patience. Alors, l'unité, la patience. Donc, pourtant, tu avais la juste place au niveau familial, hein? Ok, on va voir. Alors, mes guides, merci de m'aider. Ah, ok. Plénitude, bénédiction. Encore, encore, encore. On nous parle de cette fameuse grâce. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Donc là, tu es en pleine bénédiction, tu vois. Deuxième carte. Ouvre tes ailes, ouvre ton corps. Il y a un problème au niveau du corps physique, on va voir, mais c'est en recevant la lumière que tu vas guérir. Une bonne nouvelle pour vous. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Magnifique. En pleine grane. Le masochisme. Waouh. Je respecte le temple de mon âme qui est mon corps. Je suis le bijou inestimable de ma vie. Ouais. Donc les vies antérieures ont fait que tu as été assez maso là, au niveau de ton corps. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Accepte la lumière aujourd'hui parce que là, tu es en pleine bénédiction. On va voir avec l'alchimiste ce qu'il va nous dire, mais je pense que là, tu es à ta juste place, justement. Alors, quel animal va t'aider? Quel animal peut t'aider là? Le renard, il faut être stratège. Donc le renard, je vais te lire ça. Le renard. Donc c'est l'action, le renard. L'action. Le renard. Alors, quand il sort dans ton tirage, donc oriente ton intelligence vers ton cœur. Ok. Alors, les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir des différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien, il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Voilà, la meilleure sortie. Ok, super. Donc, dans ce cas, quel archange va t'aider aussi sur ton chemin? C'est Raphaël. C'est l'archange de la guérison et du cœur.
avec donc le côté vert. C'est marrant parce que là, par rapport au masochisme, on a le vert, justement. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Raphaël? Il dit « J'aligne corps, âme et esprit, aide-moi à améliorer ma santé. » Donc, n'hésitez pas à lui demander la guérison de votre corps physique. Ok? Raphaël. C'est très, 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 très joli archange, Raphaël. Et rempli de sagesse aussi. Donc, ça, c'est formidable parce que vous avez Raphaël, vous avez le renard. C'est aussi la douceur, je ressens la douceur. Chef, encore le vert, regardez comme c'est beau. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà. Voilà ce que la guérison vous apporte si vous vous connectez à votre alignement. C'est toujours dans le côté de la couleur verte, c'est beau, hein. C'est doux, c'est vraiment très beau. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Oula, il y en a des messages ici. Alors, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, si lumineuse comme tu es. Ouais. De toute façon, quand on a des souffrances physiques, c'est qu'on a atteint nos limites, hein, au niveau physique, justement. Donc, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de les déclencher. Où es-tu appelé à aller? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus complet, hein, au niveau de la grâce. L'univers t'ouvre les portes. La grâce ici. La plénitude, bénédiction. Une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Hein, avec l'archange Raphaël, n'hésitez pas à marcher avec lui. Voilà. Hein. Alors, on va voir justement au niveau des chats, et notamment donc du tarot des chats. La roue de la fortune pour le corps. Ça, on est en train de le voir. La roue de la fortune. On va voir ton alchimie. L'impératrice, merveilleux. Ça, c'est pour l'esprit. Et le diable, en revanche, pour l'âme. Alors, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Que nous dit l'alchimiste? Alors, il nous parle de la fusion avec le fer. Pour le corps, c'est la satisfaction. Formidable. Mais la roue de la fortune, c'est normal. Ensuite, l'impératrice, elle nous parle de diffusion, méditation. Au niveau de l'esprit, c'est la contemplation, ok, avec Mercure. Là, pour le corps, c'est le fer. Et le diable, on va voir ce qu'il représente, le diable. C'est l'âme, donc la fusion avec l'hyperactivité. L'âme, c'est les projets, ok. Projets. Donc, on avait vu qu'il y avait une idée qui vous trottait par la tête, là. C'est bien possible. Alors, avant de sortir cette... Donc, la roue de la fortune et le corps, avec la satisfaction. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? La roue de la fortune,
c'est bon signe, mais moi, voilà, c'est le devenir, l'orientation de la vie de l'adepte, l'azote et l'eau. Ok, au niveau du corps, on voit l'eau là, ici, hein, notamment. Donc, au niveau du corps, il y a une satisfaction qui se crée, un équilibre, hein, qui va se faire. Donc ça, c'est très bien, parce que ta guérison est annoncée. Il y a vraiment l'univers qui t'ouvre les portes, c'est ce qu'il te dit. Donc c'est parfait. Pour le moment, c'est la fusion, c'est un travail qui se fait. Ensuite, au niveau de l'esprit, on nous parle de l'impératrice et de la diffusion, donc plutôt de la contemplation avec l'impératrice. Ok ? Donc l'impératrice, elle, c'est le principe neutre, l'énergie, le mouvement et le sel. C'est l'énergie. Bon, mais là, pour ton esprit, on peut dire que c'est la contemplation, ça ne bouge pas, c'est, voilà, ça reste tel quel, contemplation actuellement. Et au niveau de l'âme, alors ça c'est intéressant, parce qu'on a le diable, donc le diable et le fer pour la fusion, c'est par rapport au projet. Je ne sais pas si tu vois bien la carte là. Voilà. Donc, le diable, c'est la lumière astrale en circulation, dynamiser l'œuvre au noir. Donc, en fait, c'est en train de... Peut-être que le noir va être changé, voilà, en lumière. C'est ça. C'est ton côté sombre du corps, de ton corps. Mais là, c'est par rapport à l'âme. Il faut que ça change aussi. Hein. Et donc là, c'est... Les projets, ben oui, c'est en projet, en effet. Tu vas recevoir la grâce, donc c'est certain, c'est en projet. Qu'est-ce que j'ai à te dire au niveau de l'énergie ? Ah, mais avant, je voulais quand même te sortir un petit message de l'alchimiste. Tu peux arriver, tout peut arriver, sachez recevoir, ok ? Donc là, bon ben, tout peut arriver hein, pour la guérison du corps, donc sachez recevoir avec le verre. Hein. Voyez avec Raphaël, l'archange Raphaël. Et au niveau des énergies, justement, qu'est-ce que l'on nous dit? Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Ouais, c'est super. Hein. Vraiment très très beau. Ensuite, au niveau de ton énergie de guérison, qu'est-ce que je peux t'apporter là? Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités, je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Voilà. Avec le chakra couronne là. Donc ça c'est très bien. Ça ressemble aussi à une carte, je ne sais plus dans quel groupe c'était. Et là, secret, Sweet Chestnut. Je me sens découragée et abattue, je me trouve dans un tunnel noir et j'attends la fin ou la mort. Je n'ai plus de vitalité et je suis dans un désespoir complet. Alors, en acceptant cette nuit noire autour de moi, j'accueille cette facette de ma vie et j'avance dans mon tunnel en voyant déjà la lumière au loin. L'aide arrive alors et le miracle devient possible. Ok ? Donc c'est pour passer du découragement, du désespoir, au courage et à l'espoir. Pour les moments très difficiles de la vie, de désespoir extrême, transformation et libération, et on nous parle encore de retrouver la lumière.
avec le châtaignier. Bon, c'est annoncé, la grâce arrive. Et que te dit la petite sorcière? Oh là, non, là, il y en a trop. Moi, là, ok. Pour protéger votre maison des ondes... Ah oui, mais ça c'était... D'accord, des ondes, oui, c'était le cristal de roche, c'était la première. Attendez. Je vais quand même vous sortir. Contre le mauvais œil, alors on a un rituel. Jetez de la main gauche du gros sel devant votre maison ou votre immeuble, puis rentrez chez vous sans regarder derrière vous. Ça, c'est contre le mauvais œil. Et ici, un rituel de santé. C'est bien parce que c'est la citrine, c'est jaune. J'enlève ça. Purifier une personne. Donc, offrez une plume de pie à un malade que vous souhaitez voir guérir rapidement. Elle nettoie et purifie les lieux et les personnes affaiblies. Ah, ben alors voilà, une plume de pie. C'est marrant ça. Voilà. Donc, offrez-vous une plume de pie. Si vous avez des souffrances au niveau du corps. Voilà. Ben écoutez, c'est superbe. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt. Et voilà, hein, voilà. C'est avec un immense plaisir que j'ai fait ce tirage. Voilà. Alors, je remets ça ici. Et en fait, je vais tout prendre comme ça pour aller plus vite dans le tirage. Voilà. Et puis, on verra plus tard. Pour ranger les cartes. Alors, maintenant, je passe à cette croix en rhodochrosite ou rhodonite, je ne sais plus. Et on va voir tout de suite au niveau de la constellation familiale ce qu'il en est. Partie d'âme égarée. Vous avez des parties d'âme égarées. Un puzzle à retrouver, là, à retravailler. Ah, et vous pouvez le faire grâce à votre créativité. Super! Alors ça peut correspondre aussi à l'amour de soi. Donc, la créativité. Ah, déception. Donc, vous avez vécu des déceptions à cause de schémas répétitifs, d'accord? Ouais. C'est pour ça que la créativité, ça peut être formidable. Et à cause du lien à la mer. Ah. Bon, écoutez, elle est tombée dessus. On va voir pourquoi. Pour le moment, je ne sais pas. Bon, il y a le lien à la mer qui crée des faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lien à la mer qui crée des faux. Les blessures de l'âme, d'accord. Donc, vous avez les blessures de l'âme. On va voir en alchimie ce que ça peut vous dire. Donc, vous avez les blessures de l'âme. Et on vous parle de la matérialisation. Donc, il faut encore créer, vous voyez. Matérialisation, création, créativité. On va voir. Au niveau de l'âme, si on me dit créativité, là, sensibilité. Donc, faites jouer votre sensibilité. D'accord? Pour matérialiser vos désirs. Parce que là, vous avez eu les blessures de l'âme, notamment dues à la maman.
avec des schémas répétitifs et des déceptions. Ah là là. On a mis une pierre blanche. Peut-être qu'il faut se purifier. Oh là là. Comment on va faire pour récupérer ma carte là? Le mental. Je reviens à mon corps et à ses ressentis. Ouais, on vous parlait là de la sensibilité. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Il faut se relier à tout ça, votre sensibilité, votre émotivité, côté féminin, parce qu'il y a eu un manque a priori. Voilà, ça crée des blessures de l'âme. Je vous le mets là. Blessure de l'âme. Et en fait, ça crée des égarements. Il faut recoller là les morceaux. Recoller les morceaux. Est-ce que là, j'en sors une autre ou pas? Est-ce que j'en sors une autre? La culpabilité. Ah ouais. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Ben oui. Ouais, ça crée la culpabilité. C'est pour ça que c'est embêtant parce que c'est des schémas répétitifs. Ouais, cette culpabilité, okay, ça crée des schémas répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Reconnaître ses blessures. Donc, il va falloir reconnaître vos blessures. Les blessures de l'âme, on nous parle. Hein. Liées donc à la maman. Alors, reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Ok, c'est bien ça. L'univers se met au service de votre guérison. Eh bien, c'est formidable. Alors, on va voir quel est l'animal totem qui vous guide dans cette guérison. C'est l'hirondelle. Alors, quel est son message à l'hirondelle? C'est la transformation. Ok, on est en plein dedans. La transformation, le fait d'accepter vos blessures de l'âme. Et ça va être intéressant parce que ça va recoller les morceaux là. Ça va être très bien. Très très bien. De votre vie. Vous allez vous retrouver, vous allez voir. Alors le tirage, donc c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau. Le passage à un nouveau cycle. L'hirondelle vous invite à un mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement. En tout cas, une invitation à mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement. Par peur du changement. Car l'hirondelle est un symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique, et à vouloir maintenir le contenu, nous nous privons de la découverte et de l'évolution. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer et à vivre en communauté. Super! Et à co-créer, hein, vous voyez, c'est encore dans la créativité. Alors, quel archange va vous aider dans ce cheminement? Donc vous avez l'hirondelle. Quand vous voyez une hirondelle, pensez à votre guérison de l'âme. Et c'est l'archange Aniel
qui aide à canaliser vos ressentis. Ressentir l'énergie dans vos mains. Et vous pouvez dire le mantra « Je ressens avec tout mon être ». Donc vous pouvez retravailler ce côté féminin en vous, la sensibilité, vous voyez, je ressens avec tout mon être. La clairsentience, ouais, vous avez un don de clairsentience. Utilisez-le, ça va vous aider aussi. Ok, donc ça c'est l'archange Aniel, vous pouvez le prier hein, pour ce don particulier. Alors, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, encore une fois, et tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. En plus, c'est une mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Voilà. Bon, vous êtes clairsentience. Donc, on vous demande hein, de vous reconnecter à votre intuition. Vous êtes fait pour ça, c'est votre mission de vie. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Voilà, bientôt vous partagerez ce don de clairsentience. Vous voyez, on a toujours des dons quand on a des blessures et qu'on les guérit, en fait. Ben, c'est un don qui nous attend et qui nous est révélé par l'univers. Alors, réveille le guérisseur en toi. Bon, ben, encore un guérisseur. C'est magnifique, bravo. Donc, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme, même de l'âme. Vous voyez, vous pouvez devenir en guérissant vos blessures de l'âme, vous allez être un guérisseur même du corps et de l'âme, vous pouvez être les deux. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. On sait déjà que vous avez le don de la clairsentience. Voilà, vous avez les ressentis. Et Aniel vous aide à canaliser vos ressentis. Hein. Demandez à Aniel de vous aider. Qu'est-ce que vous dit la licorne? Son message magique. Prospérité. Waouh, waouh, waouh. Sublime. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Bonne nouvelle pour vous. Magnifique, hein? Magnifique. C'est la prospérité qui vous attend. Donc c'est juste magnifique. Alors, au niveau de l'alchimie, qu'est-ce que je peux vous dire? Le corps, on nous parle de l'ermite. C'est un moment délicat parce que c'est là où les choses se mettent en place. Le mât pour l'esprit. Et pour l'âme, ça va être l'étoile. Ok? Donc, je vais vous expliquer ça. Où en êtes-vous? Alors, au niveau du corps, donc l'ermite, c'est l'isolement, la puissance sur l'astral, l'air, c'est la putréfaction. Vous voyez, c'est quand le sombre, c'est un travail, quand on fait un travail sur soi. Bon, ça c'est le corps. Qu'est-ce que l'on vous dit? Oui, oulala, plainte. Le corps, c'est la douleur. Bon, là, vous avez... Pourtant, on parlait des blessures de l'âme, mais là, votre corps est en douleur. Il est en plomb. Ouais, ben, je vais voir. Bon, écoutez, on nous disait que vous étiez capable de guérir le corps et l'âme. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut que vous guérissiez, votre corps et votre âme. Le mât, au niveau de l'esprit,
c'est l'innervation, le règne animal, la fermentation de la pierre, donc la projection. Et là, oh, on vous parle de l'or. Donc c'est la profusion au niveau de l'esprit et c'est universel. Donc c'est l'univers. Là, vous êtes au top de l'alchimie, avec la profusion. Et c'est marrant parce qu'on vous parle quand même de prospérité, ici. Ouais, donc ça ne m'étonne pas. Au niveau de l'esprit, c'est bien. C'est dans votre corps qu'il va falloir faire quelque chose. Je vais voir. Au niveau de l'âme, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la force physique involuée dans l'œuvre et la faisant évoluer l'œuvre au blanc. Donc c'est la cibation, c'est la nourriture. La nourriture, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à la nourriture de votre âme? L'argent, encore. Donc l'argent, l'âme, c'est l'écoute. Vous voyez? Il faut être à l'écoute de vos ressentis. Et on vous parle encore d'argent. Donc c'est votre prospérité. Votre nourriture, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis pour nourrir votre âme. Ok? Et en plus, ça vous apporte la prospérité. Donc c'est vraiment très bien. Mais au niveau du corps, il y a quelque chose à faire. Et je vais vous sortir de toute façon les énergies de guérison. On va voir. Demandez à Aniel pour vos ressentis. De toute façon, votre corps va ressentir aussi les choses. Généreux, sachez donner. La diffusion. Avec la couleur couronne du chakra couronne. Donc là, c'est la diffusion. Vous allez recevoir, donc vous allez donner. Argent, encore. Vous êtes généreux en plus. Ok. Donc ça, c'est bien. Alors, au niveau de l'énergie, pour votre corps, là, j'espère que... Parce que vous êtes un grand guérisseur. Hein, grand guérisseur de l'âme et du corps. Magnifique. C'est votre mission de vie. Hein, et clairsentience avec vos ressentis. Alors, ton enfant intérieur, consacre du temps à ton enfant intérieur. Ouais, on nous parlait de la créativité. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Mais c'est encore dans le bleu, hein. C'est fou, hein, parce que Aniel aussi, c'est pareil, c'est dans le bleu. La clairsentience. Donc, c'est lui qui va vous donner la clairsentience, votre enfant intérieur. Soyez dans la créativité, soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et transformation, ouais, super. Je suis en constante évolution, ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Voilà. Vous êtes en pleine transformation. Avec l'alchimie, quoi. Hein, voilà. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, ici, on vous donne. Pour les fleurs de bac, il y en a deux. Il y a le bourgeon de marronnier. Je rencontre toujours les mêmes problèmes dans ma vie et j'ai l'impression de tourner en rond. Schéma répétitif, on les avait ici. Hein, voilà. Donc, il faut prendre du bourgeon de marronnier, chestnut bud. Avec du recul, j'observe attentivement ce qui s'est passé et ce qui a conduit à ce douloureux événement afin d'en tirer une leçon. Ok. Pour recoller les morceaux, là, ouais. À travers cette introspection, j'apprends et j'acquiers une certaine expérience qui me permettra de ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc, le manque d'intérêt pour le présent, et en fait, ça apporte la joie et la vitalité. Vigilance, apprentissage par l'expérience. Ok? Donc ça, c'est pour les répétitions. On n'en veut plus. Ça va vous aider, ça.
et le mimulus. Ce sont des choses de la vie quotidienne qui me font peur, la souffrance, la solitude, la pauvreté, l'obscurité, les accidents, le malheur. Je n'en parle pas, mais c'est omniprésent. Waouh! La peur ne s'installe pas si je suis convaincue d'un sens plus profond de cette vie. Chaque épreuve n'est pas une punition, mais une invitation à grandir. Donc contre les peurs et l'insécurité, prenez le mimulus, ça apporte la confiance et la sérénité. Courage face aux événements difficiles. Ok, voilà. J'espère que... En plus, c'est très chouette. C'est gai comme couleur. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite sorcière, alors? La petite sorcière, là. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite sorcière? Donc, prenez soin de votre corps. Hein. Prenez soin de votre corps. Vous avez de la douleur, il faut... Mais enfin, c'est une transformation. Et aussi, c'est ce qui vous permet d'avoir des ressentis. Alors, pour protéger votre maison des ondes électromagnétiques, portez une tourmaline noire. Pour une ambiance familiale et calme, rien de tel que le cristal de roche. Alors, tourmaline noire, cristal de roche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour un bon sommeil, si vous sentez des présences hostiles le soir, brûlez de l'huile de pivoine, puis demandez-leur avec bienveillance de partir dans la lumière, tout en les bénissant et en les libérant de votre vie. Voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment vous revoir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et à communiquer avec moi, ça me fera plaisir. Ah, peut-être que j'avais envie, puisque je ne sais pas pourquoi on m'a mis cette pierre là par rapport au lien à la mer. Mes anges, est-ce que vous voulez bien me dire ce que je dois apporter comme message par rapport au lien à la mer, s'il vous plaît? Ok. Par rapport au lien à la mer, s'il vous plaît. Le déni. Ah, voilà. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. D'accord? Ok. Eh oui, il fallait que je vous passe ce message. Ne soyez plus dans le déni, s'il vous plaît. Acceptez Acceptez ce qui s'est passé avec votre maman. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, hein. À bientôt.